Tu veux que je te raconte l'histoire du menu de l'espace? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Tu t'es déjà demandé comment les grandes personnes fixaient le prix des choses? Genre, est-ce que quelqu'un un beau matin se dit « Tiens, les gars, j'ai une idée. On va dire que la baguette de pain, elle coûte 90 centimes. » Moi, quand j'étais petit, je me souviens que je comprenais pas pourquoi on utilisait des pièces et des billets et pourquoi ça avait autant de valeur. Je me voyais bien échanger mes super beaux coquillages contre un gros gâteau à la boulangerie. Mais ensuite, on m'a expliqué. Les coquillages, tout le monde peut pas payer avec ça en France parce que il n'y a pas la mer partout. Alors il a fallu qu'on trouve une monnaie d'échange. Et ça aurait pu être des cartes Pokémon par exemple. Mais figure-toi que tout le monde est tombé d'accord pour quelque chose de très solide et qu'on trouve en grande quantité dans le monde, de l'or. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser partout, même au fin fond d'une jungle perdue de je ne sais où. Mais maintenant qu'on a la monnaie, ça nous dit toujours pas comment on fixe le prix des choses, pas vrai? 2 pièces d'or contre une brosse à dents? 1 pièce d'or contre un dentifrice? En fait, le prix, il dépend de 2 choses. Combien de gens veulent ce produit-là, genre une brosse à dents, et combien de gens peuvent le fabriquer. Si tout le monde veut une brosse à dents et que très peu de gens en fabriquent, ça va être très cher. Mais à l'inverse, une pomme de terre qui pousse très facilement et que tout le monde peut faire pousser dans son jardin, ça coûte pas grand-chose. Maintenant, imaginons que tu n'as pas de jardin et que c'est très difficile de faire pousser de la nourriture. Tiens, imaginons que tu es dans une fusée par exemple et qu'il faut nourrir 4 astronautes pendant 3 ans sans réapprovisionnement parce que dans l'espace, tu peux pas faire les courses. C'est exactement le défi que vient de lancer la NASA, l'agence spatiale américaine, aux citoyens du monde entier. Le Deep Space Food Challenge. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, je te lance un petit défi. Pendant 3 mois, il va falloir que tu apprennes à te brosser les dents de l'autre main. C'est-à-dire que si tu es gaucher, il faudra que tu prennes ta main droite, et si tu es droitier, la main gauche. En fait, ça t'aide à muscler une toute nouvelle zone de ton cerveau, qui est plutôt habitué à dormir quand tu te sers de ta main habituelle. Chiche? Allez, c'est parti, on change de main. Bon, je reviens à mon histoire de menu de l'espace. La NASA, ils prennent soin de leurs astronautes. Alors ils ont lancé ce grand défi mondial pour trouver des solutions afin de les nourrir sur un voyage de 3 ans. Mais attention, il faut que ce soit bon, facile à manger, même en flottant dans l'espace, et que ça donne plein de force aux astronautes. Alors c'est un sacré défi. Pour pimenter un peu les choses, la NASA a promis d'offrir 25 000 $ aux 20 meilleures équipes qui proposeront des solutions. Si jamais tu as une idée à proposer, tu as jusqu'au 28 mai. Alors, bonne chance! Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit! Je veux pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.